Bonjour et bienvenue sur cette chaîne consacrée aux règles solo des jeux de société. Ici, vous trouverez des explications claires et synthétiques pour vous aider à rejouer facilement à vos jeux, même après une longue pause. Il est donc préférable d'avoir déjà joué au jeu, car je ne rentrerai pas dans les détails lors de mes vidéos, mais juste le nécessaire pour pouvoir rejouer le plus rapidement possible. En plus des vidéos, je mets également à votre disposition un site web et une application Android que j'ai développé pour vous permettre des mises en place rapides, en plus de vous fournir des aides de jeu. Alors, je vous propose aujourd'hui de revoir les règles du Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, en solo. Nous allons revoir les règles avec le scénario 1 de la boîte de base, Passage dans la forêt noire. Alors, la mise en place est faite, le site web et l'application Android ont été mis à jour. Vous pouvez dès à présent retrouver l'aide de jeu et l'aide de mise en place. Alors, pour expliquer les règles du jeu, j'ai un deck de 50 cartes. Donc, mes 3 héros pour ce scénario seront Glowin, de la sphère de commandement, violet. Il a comme compétence réponse. Quand Glowin subit des dégâts, ajoutez une ressource à sa réserve pour chaque point de dégâts qu'il vient de recevoir. Ensuite, en sphère d'énergie bleue, j'ai Éowyn, qui a elle aussi une compétence, qui est une action. Défaussez une carte de votre main pour donner +1 en volonté à Éowyn jusqu'à la fin de la phase. Cet effet peut être déclenché pour chaque joueur une fois par tour. Et enfin, un personnage de la sphère connaissance, verte, qui est Béravor. Son action est d'incliner Béravor pour choisir un joueur. Ce joueur pioche 2 cartes, et limite une fois par tour. J'ai donc un total de 28 en menaces. Si j'atteins les 50 de menaces, la partie est finie, j'ai perdu. Le but du jeu va être de passer ces cartes quêtes jusqu'à atteindre la dernière et la résoudre. À côté des cartes de quête, vous retrouvez le deck de rencontre, et ici la zone de cheminement. Ce qui nous a indiqué dans la mise en place, c'est que je dois piocher 6 cartes avant de commencer le jeu. Les 6 cartes que j'ai en main, les voici. Un éclaireur du Snowbourn, coup précipité, un allié garde de la citadelle, un événement, une compétence attachement instinct de survie, et un allié Faramir. Ce scénario a une instruction de mise en place. Cherchez dans le deck de rencontre un exemplaire de l'araignée des forêts et un exemplaire de la route de la vieille forêt et placez-les dans la zone de cheminement. Ensuite, mélangez le deck de rencontre. C'est ce que j'ai fait. On a route de la vieille forêt et araignée des forêts. La mise en place est terminée. Je retourne la carte de quête sur son côté 1B. Et on peut voir ici que pour passer à la carte de quête suivante, il va falloir qu'on place 8 marqueurs sur cette carte. On va commencer à jouer tout de suite, ça va être beaucoup plus clair. Alors, dans les 2 jeux que j'ai mis en ligne sur l'application et sur le site, j'ai fourni la séquence du tour complet, et sinon, sa version simplifiée. Un tour de jeu se déroule en 7 phases. On va commencer à la phase 1, ressources, plus un marqueur de ressources à la réserve de ressources de chaque héros. Ensuite, piocher une carte. Chaque héros va avoir une ressource, ce qui va nous permettre de jouer les cartes qu'on a en main. Si je prends l'exemple de Glowin, sa ressource va me permettre d'acheter des cartes de la même sphère, c'est-à-dire la sphère commandement violet. Pour Éowyn, ça va être la sphère énergie bleue, et pour Béravor, la sphère connaissance verte. Si je regarde à ma main, le coup de la carte se trouve ici, et on peut voir sa sphère ici. Donc pour cette carte-là, je vais pouvoir dépenser une ressource pour pouvoir jouer cette carte. Celle-là, je ne pourrais pas la jouer car j'ai pas assez de ressources, etc. Maintenant que j'ai placé une ressource sur chaque héros, je pioche une carte. C'est un autre garde de la citadelle. On passe maintenant à la phase de organisation. C'est la seule phase où vous pouvez jouer des cartes alliées et ou attachements de votre main. Les cartes de personnages et les attachements entrent en jeu en position redressée. Je vais jouer tout de suite l'éclaireur du Snowbourn en dépensant une ressource pour la sphère violette. La seule source de revenus violette que j'ai, c'est Glowin. Il perd une ressource et je mets l'allié en jeu. Je n'ai plus assez de ressources pour jouer d'autres cartes de ma main. On passe donc à la 3e phase, qui est la phase de quête. Il est possible de jouer des cartes événements à la fin des étapes suivantes de cette phase. Étape 1, engager les personnages. Les personnages sont inclinés quand ils s'engagent dans une quête. Alors dans cette phase, c'est la valeur de volonté qui va jouer. Je vais envoyer que Éowyn sur cette quête. Et vous allez comprendre dans quelques instants à quoi sert cette phase. Éowyn qui a 4 de volonté, je vais utiliser son action
Défaussez une carte de votre main pour donner +1 jusqu'à la fin de la phase. Je vais défausser un garde de la citadelle, ce qui passe Éowyn à 5 de volonté. Je l'incline pour dire que je l'engage dans la quête. Ensuite, je passe à l'étape suivante. Étape 2, renforcement. Révéler et résoudre une carte du deck de rencontre. Les cartes lieux et ennemis qui sont révélées sont placées dans la zone de cheminement. Si le deck de rencontre est épuisé, on mélange la pile de défausse pour former un nouveau deck. Je pioche une carte du deck de rencontre. C'est un rejeton d'une Goliath. Il arrive directement dans la zone de cheminement. Par contre, on peut voir qu'il a un effet une fois révélé. Chaque personnage engagé dans une quête perd -1 jusqu'à la fin de la phase. Donc, je perds 1 de volonté pour Éowyn, qui se retrouve avec une valeur de 4 de volonté. Ensuite, on passe à l'étape 3, résolution de la quête. Additionnez la volonté de tous les personnages engagés dans cette quête contre le total de menaces obtenues en additionnant la menace de toutes les cartes placées dans la zone de cheminement. Une fois qu'un ennemi est engagé en combat avec vous, celui-ci ne compte plus sa menace. Si le total de volonté est plus élevé, on place alors sur la carte quête, ou obligatoirement sur le lieu actif s'il y en a, autant de marqueurs progression que la différence volonté-menace. Si le total de menace est plus élevé, augmentez votre niveau de menace d'autant de points que la différence volonté-menace. Si égalité, rien ne se passe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va additionner toute la menace qui se trouve dans la zone de cheminement. La menace de chaque carte, elle est ici. Donc ça fait 3. Plus 2, 5. Plus 1, 6. J'ai 6 de menace. Par contre, j'ai que 4 de volonté. Donc là, on va résoudre un échec de quête. La différence entre 6 et 4, c'est 2. Du coup, je rajoute 2 de menace à mon compteur. Si j'avais réussi ma quête, par exemple, à 8 de volonté contre 6 de menace, j'aurais pu placer 2 marqueurs progression sur la quête. La phase de quête est terminée. On passe à la phase 4, voyage. Il est possible de désigner un lieu actif parmi les lieux de la zone d'acheminement. Vous ne pouvez pas voyager vers un nouveau lieu si une carte lieu est déjà active. Une fois que vous avez désigné un lieu actif, celui-ci ne compte plus sa menace et sa carte est placée sur la carte quête. Alors, je vais décider de voyager vers la route de la vieille forêt. Par contre, elle a un effet réponse. Quand vous voyagez vers la route de la vieille forêt, le premier joueur peut choisir et redresser un personnage qu'il contrôle. Donc ça tombe bien, je vais redresser Éowyn. Quand je voyage vers le lieu, je la place sur la carte quête et je vais devoir mettre 3 marqueurs de progression dessus pour pouvoir la défausser et continuer de progresser sur ma quête. Tant qu'il y a un lieu actif sur la quête, on ne peut plus mettre de marqueurs directement sur la quête. Il faut obligatoirement défausser le lieu qui est dessus. Par contre, ça fait moins de défense dans ma zone de cheminement. C'est-à-dire que ma prochaine phase de quête sera plus facile. La phase 4 est terminée, j'ai voyagé. On passe maintenant à la phase 5, rencontre. Étape 1, vous avez la possibilité d'engager le combat avec un et un seul ennemi de la zone de cheminement. Je vais engager au combat l'araignée des forêts. Alors j'ai fait ça pour éviter son effet, qui dit que quand l'araignée des forêts vous engage au combat, elle gagne +1 d'attaque jusqu'à la fin du tour. Donc vu que c'est moi qui l'engage, je lui ai pas laissé le temps de m'engager, l'araignée ne pourra pas activer cet effet. Quand je l'engage, je le mets dans ma zone. Et là, pareil, cette carte sort de la zone de cheminement. Donc sa menace ne compte plus. J'ai engagé un ennemi, on passe à l'étape 2. Test d'engagement au combat. Les ennemis ayant un niveau de menace inférieur ou égal à votre niveau de menace vous engagent et sortent de la zone de cheminement. Il ne reste plus que le rejeton d'une Goliath. Elle a 32 de menace. Moi, j'ai que 30. Donc, pour l'instant, elle vient pas m'embêter. Par contre, si elle avait eu 30 ou moins, elle serait venue m'attaquer. On passe maintenant à la phase 6, combat. Attribuer une carte ombre à chaque ennemi engagé. Carte du deck de rencontre, face cachée. Commencez toujours par l'ennemi ayant le coût d'engagement au combat le plus élevé. Si le deck de rencontre est épuisé, les ennemis qui n'ont pas eu de carte ombre à ce tour n'en reçoivent pas. On ne réinitialise le deck de rencontre que pendant la phase de quête. Je pioche une carte du deck de rencontre et je la mets sur le seul ennemi qui est contre moi. Ensuite, pour chaque ennemi, faire les 4 étapes suivantes. Étape 1, choisir un ennemi au choix, donc là j'en ai qu'un. Étape 2, vous pouvez déclarer et donc incliner un seul défenseur ou laisser l'attaque sans défense. Alors je vais défendre avec
Glowin, qui lui a 1 de défense. Je le déclare en tant que défenseur. Ensuite, retournez face visible la carte ombre de cet ennemi et résolvez l'effet ombre s'il y en a. Il y a effectivement un effet ombre présent sur cette carte. L'ennemi attaquant gagne plus 1 d'attaque. Augmentez également de 3 votre niveau de menace si cette attaque est sans défense. Donc ce n'est pas une attaque sans défense. Par contre, il gagne plus 1. Il gagne plus 1 alors qu'il a déjà 2 d'attaque. Ça fait 3. Glowin a 1 de défense. Il se prend 2 dégâts tout de suite. Mais Glowin a un effet. Quand Glowin subit des dégâts, ajoutez une ressource à sa réserve. Pour chaque dégât. Je mets donc 2 ressources. Donc l'étape 4, c'était soustraire la valeur de défense du personnage défenseur de la valeur d'attaque de l'ennemi. Donc c'est ce qu'on vient de faire. Maintenant, vous pouvez maintenant incliner un personnage pour attaquer un ennemi. Vous avez la possibilité de déclarer plusieurs personnages en tant qu'attaquant contre un seul ennemi, regroupant ainsi leur valeur d'attaque en une seule valeur plus élevée. Eh bien, je vais attaquer avec Beravor qui a 2 d'attaque et Éowyn qui a 1 d'attaque. Ça fait 3. Je ne peux pas attaquer avec mon allié car il ne dispose pas de puissance d'attaque. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai oublié un effet. Quand l'éclaireur du Snowbourn entre en jeu, choisissez un lieu, placez un marqueur de progression sur ce lieu. Donc je place tout de suite un marqueur sur ce lieu-là. Et donc j'attaque avec 3 l'araignée des forêts. Il a 1 de défense et 4 points de vie. Je lui inflige 2 dégâts et on continue. À la fin de la phase de combat, défaussez toutes les cartes ombres qui ont été distribuées ce tour. Et enfin, on arrive à la dernière phase du tour, la restauration. Toutes les cartes inclinées sont redressées, augmentez ensuite votre menace de 1. Et voilà, nous avons vu un tour complet. On va maintenant faire un second tour rapide. Phase de ressources. Une ressource par héros. Je pioche une nouvelle carte. On passe à la phase d'organisation. C'est là où je vais jouer des cartes. Je vais jouer un allié, carte de la citadelle, pour 2 de la sphère violette, commandement. Je passe maintenant à la phase de quête. Je choisis de me défausser une carte pour que Éowyn gagne plus 1 en volonté. Je l'envoie en quête. Ça fait 5. J'envoie également le garde de la citadelle pour 1 de volonté. Ça me fait un total de 6 volontés. Actuellement, il y a 3 de menaces. Je révèle une nouvelle carte. C'est un lieu qui a 2 de menaces. On a un total dans la zone de cheminement de 5 de menaces, pour 6 de volonté de mon côté. C'est donc un succès de quête, et je mets le nombre de marqueurs de progression égal à la différence, donc 1 sur le lieu. La phase de quête est finie, je passe à la phase de voyage, mais je fais rien parce que j'ai déjà un lieu actif. Je passe à la phase de rencontre. Je peux engager un personnage. Je ne le fais pas. Ensuite, test d'engagement. L'araignée a 32 de menaces et pour l'instant j'en ai que 31, donc il ne m'engage pas. Je passe à la phase de combat. J'attribue une carte ombre au monstre qui va m'attaquer. Je peux maintenant déclarer un défenseur. Si je ne le fais pas, l'attaque est considérée comme sans défense. Si je déclare que l'attaque est sans défense, un de mes héros va subir la totalité des dégâts, sans tenir compte de sa valeur de défense. Une attaque sans défense ne peut pas être subie par un allié. C'est pour ça que je vais mettre cet allié en tant que défenseur. Il a 1 de défense. Je l'incline pour le signaler en tant que défenseur, et l'ennemi m'attaque en révélant la carte. Donc il y a un effet ombre, on l'exécute. Le joueur en défense doit choisir et défausser un attachement qu'il contrôle. J'en contrôle aucun, donc il se passe rien. Il m'attaque avec une puissance de 2. J'ai 1 de défense. Mais il m'inflige 1 dégât, ça suffit pour détruire mon allié. Je défausse sa carte ombre, et c'est à moi d'attaquer. J'envoie alors Beravor et Glowin au combat. Ça fait une puissance de 2 plus 2, 4, contre cet ennemi qui a 1 de défense, donc je lui inflige 3 points de dégâts, ça suffit pour le tuer. Et on passe à la phase de restauration. Toutes mes cartes sont de nouveau redressées et utilisables.
et je prends 1 de menace. Et on continue ainsi de suite, jusqu'à que mes héros meurent, que j'ai 50 de menace, ou que je réussisse à passer les cartes quêtes. Donc là, on peut voir que lors de ce 3e tour, le rejeton d'une Goliath va m'engager au combat, car j'ai 32 de menace, et sa menace est de 32 aussi. Donc si la menace d'un ennemi est inférieure ou égale à ma menace, il m'engage. Alors dans le jeu, vous avez des cartes comme Faramir par exemple, qui ont ce symbole-là. Ce symbole signifie carte unique en jeu. Donc il ne peut pas y avoir 2 cartes qui s'appellent Faramir en jeu. Donc je peux très bien en avoir une ou plusieurs dans la défausse, ça c'est pas un problème. Mais sur le plateau de jeu, j'ai le droit d'en avoir qu'un. Dans ma main, j'avais des cartes événements. J'aurais pu en utiliser une tout à l'heure pour neutraliser un effet ombre. J'aurais payé 1 de la sphère bleue énergie pour exécuter le texte ici. On peut aussi retrouver des cartes grises sans sphère d'influence. Par exemple, cette carte Gandalf coûte 5 de ressources de n'importe quelle sphère d'influence. Donc je peux très bien la mettre en jeu en payant les 5 ressources de mes 3 héros. Dans le jeu, vous allez aussi avoir des cartes attachement. Quand il est indiqué attacher cette carte à un personnage désigne soit un héros, soit un allié. Dans le jeu, vous allez retrouver beaucoup de mots-clés. Sur BGG, une personne a mis en ligne cette aide de jeu qui regroupe tous les mots-clés avec leur définition. Je vous mets le lien dans la description.